Vous vous demandez si vous êtes normal de vivre un SPM aussi difficile. Vous avez l'impression à tous les mois que vous allez y laisser votre peau. Vous avez l'impression de devenir folle, hystérique. Vos proches ne vous reconnaissent pas. Vous avez mal aux articulations, aux yeux, au ventre. Vous avez l'impression qu'un éléphant est assis sur vous et que vous réussirez jamais à vous lever. Il est possible que vous souffriez du trouble dysphorique prémenstruel. Bonjour, je m'appelle Sarah Rodrigue et je suis une survivante du trouble dysphorique prémenstruel et d'endométriose parce que j'ai eu la chance de souffrir des deux conditions pendant près de 27 ans et j'ai envie de partager avec vous mes connaissances, mon expérience et parler aussi plus globalement de tous les sujets entourant les hormones parce qu'il est grand temps qu'on en parle et qu'on arrête de se sentir si seul et aussi si folle. Aujourd'hui, nous allons donc parler de trouble dysphorique prémenstruel, nous allons parler de son diagnostic, nous allons parler de ses symptômes et nous allons faire la distinction entre trouble dysphorique prémenstruel et syndrome prémenstruel. Qu'est-ce que c'est donc le trouble dysphorique prémenstruel? On va appeler ça le TDPM à partir de maintenant. Le TDPM, c'est une forme sévère du syndrome prémenstruel qui s'accompagne généralement de symptômes physiques et psychiques et qui commence généralement au moment de votre ovulation, juste après, jusqu'au début de vos règles. On le retrouve, cette définition du trouble dysphorique prémenstruel, dans ce qu'on appelle le manuel des statistiques et diagnostics des troubles mentaux. Pour l'instant, c'est un syndrome qui est reconnu en psychiatrie. Maintenant, quels sont les symptômes de ce trouble dysphorique prémenstruel? J'aimerais avant dire que les femmes parlent souvent de deux formes de symptômes qui semblent assez communs à toutes les expériences dont j'entends parler. Le premier symptôme, puis je parle plus de sensation, mais c'est vraiment la sensation d'être complètement à côté de la plaque ou finalement de développer une seconde personnalité au moment de son ovulation. Donc, les femmes parlent généralement d'un sentiment de dissociation, un sentiment de perte de repères, un sentiment d'être une personne qui tout d'un coup devient sombre, négative, qui a peu d'estime d'elle, qui devient triste, qui devient agacée par son conjoint, sa conjointe, ses enfants, le travail, qui commence à détester sa vie. C'est vraiment une impression générale de perdre son identité et de devenir, j'ai presque envie de dire, une locumène. La deuxième chose que mentionnent beaucoup les femmes, c'est le sentiment d'avoir le sentiment de lutter au moment de leur ovulation jusqu'à la période de leur règle, de lutter contre une grippe. C'est vraiment un sentiment d'un système immunitaire qui se débat contre un virus. Alors, les femmes parlent beaucoup d'un sentiment de fatigue extrême, de sentiment de lourdeur, d'avoir de la difficulté à se réveiller le matin, d'avoir l'impression qu'ils ont mal à tous les muscles. Vous savez, vraiment juste comme avant une grippe, comme on peut se sentir. Même les femmes parlent d'un mal de tête, d'avoir le nez bouché. On a vraiment l'impression de vivre une réaction immunitaire. Donc ça, je parle de sensations, c'est mon éditorial sur les symptômes parce que je vais être un peu plus scientifique maintenant et vous parler des symptômes qui sont décrits dans cette fameuse Bible psychiatrique qui mentionne le trouble dysphorique prémenstruel. Alors, je vais vous nommer les symptômes dont on parle. Parmi les 11 symptômes que je vais vous nommer, si vous expérimentez 5 symptômes parmi ces 11, on pourrait considérer que vous souffrez peut-être de trouble dysphorique prémenstruel à la condition que un des 5 symptômes soit parmi les 4 premiers que je vais vous nommer et à la condition que vous viviez ces symptômes de façon répétitive échelonnée sur plusieurs mois de suite. Donc, je vous nomme les symptômes, vous allez peut-être vous y reconnaître. Humeur dépressive marquée, anxiété ou tension, labilité affective, colère ou irritabilité, réduction de l'intérêt pour les activités habituelles, difficulté de concentration, changement d'appétit fringal, manque d'énergie et fatigue, changement de sommeil, sensation d'être dépassé en perte de contrôle, on en parlait tout à l'heure, inconfort physique tel que la sensibilité mammaire, les douleurs articulaires, les maux de tête, le ballonnement, le gain de poids. Et je pourrais rajouter, etc., etc. Par rapport aux symptômes, ce que je dis aux femmes beaucoup, c'est l'importance de noter tous les symptômes qu'elles vivent à tous les jours du mois. Donc, jour 1, disons que c'est le premier jour de vos règles. On va considérer que c'est le jour 1. Bien, au jour 1, vous notez comment vous sentez, quel est votre degré d'énergie, est-ce que vous avez consommé de l'alcool, est-ce que vous avez pris vos médicaments, est-ce que vous avez fait de l'exercice physique. Et comme ça, à tous les jours, pendant tout un cycle et pendant plusieurs cycles, vous notez vos symptômes et comment vous sentez, votre degré d'énergie. Et comme ça, on a un portrait beaucoup plus clair quand on va voir le médecin pour expliquer
Exemple, bien, vous voyez, mes symptômes commencent à s'aggraver ou en tout cas débutent généralement au moment de mon ovulation et prennent fin généralement au moment du début de mes règles. C'est vraiment la meilleure façon de démontrer à votre médecin qu'effectivement vos symptômes sont liés à votre cycle menstruel. Parce que c'est là où c'est important de le nommer. Il est possible que vous souffriez d'un problème de santé mentale et ce qui n'est ni honteux, ce qui est assez fréquent, assez commun, mais que vos symptômes soient exacerbés par vos règles, par votre variation hormonale, par votre syndrome prémenstruel. Il est possible. Mais il est possible que vous ne souffriez pas d'un trouble de santé mentale généralisé, mais qu'au contraire, vous souffriez vraiment d'un trouble dysphorique prémenstruel et que vos symptômes ne commencent qu'au moment de l'ovulation et finissent au moment des règles. En tout cas, j'espère que je suis claire. Tout ça pour vous dire que c'est important de noter et de voir si vos symptômes sont liés, oui ou non, à votre période prémenstruelle. C'est ce que va déterminer, en tout cas, être un facteur déterminant pour le diagnostic. Ça nous amène à la troisième question, qui est de savoir quelle est la différence, comment je fais pour savoir si je souffre d'un syndrome prémenstruel ou d'un trouble dysphorique prémenstruel. La première chose que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas minimiser ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas une compétition de souffrance ici. Les femmes qui souffrent de syndrome prémenstruel moyen à très difficile vivent des symptômes extrêmement difficiles aussi et ça peut avoir une répercussion dans leur vie aussi, une répercussion importante. La différence avec le trouble dysphorique prémenstruel, c'est probablement au niveau de l'intensité. L'intensité des symptômes fait en sorte généralement que la femme se sent complètement incapable de fonctionner au quotidien. C'est donc important d'évaluer l'intensité. La deuxième chose aussi, c'est de savoir que généralement, au niveau du TDPM, il y a une répétition. Puis il y a une répétition mois après mois après mois, et ça, peu importe que vous ayez fait votre yoga, votre méditation, que vous ayez mangé sans gluten pendant 45 mois, que vous ayez pas bu, que voilà. Généralement, les symptômes, je dis pas qu'il n'y a pas de façon d'atténuer les symptômes, mais je dis que de façon générale, vous ne verrez pas beaucoup de changements malgré les efforts que vous faites au niveau de votre activité physique et de votre gestion de stress. Je dis pas que c'est pas important, je dis juste que ça n'a pas tant d'effets dramatiques sur les symptômes du TDPM. Généralement, une personne qui souffre d'un syndrome prémenstruel peut voir une amélioration. C'est ce qu'on nous dit au niveau de la gestion du stress, de l'alimentation, etc. La deuxième chose, la deuxième distinction qu'on peut faire, qui est plus en termes neurologiques, c'est qu'on constate que le TDPM est lié beaucoup plus à une surréaction, si on peut dire, une réactivité excessive de notre cerveau aux variations hormonales qui, elles, sont tout à fait normales. On ne remarque pas chez les femmes qui souffrent d'un TDPM un débalancement hormonal, exemple. On ne remarque pas si elles ont beaucoup trop d'œstrogène versus leur progestérone ou vice-versa. On constate que dans leur cerveau, finalement, il y a comme une hyper-réactivité aux variations hormonales qui fait en sorte que ça a un effet sur les neurotransmetteurs et donc un effet sur, après, notre humeur et sur notre condition physique. Alors que chez les femmes qui ont un syndrome prémenstruel, et là, c'est mon hypothèse personnelle, j'ai l'impression qu'on constate plus des débalancements hormonaux et donc qu'on arrive généralement, que ce soit par l'alimentation ou par la prise de certaines hormones, à rétablir un petit peu un équilibre et qui donc un effet positif finalement sur les symptômes. Encore une fois, ça c'est mon hypothèse personnelle. On souhaite qu'il y ait beaucoup plus d'études sur le sujet. C'est notamment pour ça que je fais ce que je fais. C'est pour inciter notamment le monde médical à s'intéresser d'un peu plus près aux questions hormonales des femmes. Mais voilà, c'est mon hypothèse. Donc, peu importe que vous souffrez évidemment d'un syndrome prémenstruel, un TDPM, c'est quelque chose à prendre. En fait, c'est pas normal. C'est ça que je veux vous dire. C'est que c'est pas normal que vous souffriez à tous les mois. Puis il faut arrêter de se faire dire que c'est normal, puis que c'est hormonal, puis que donc c'est naturel. Il y a quelque chose à faire. Je pense que la première chose, c'est à distinguer. Est-ce que oui ou non vous souffrez d'un syndrome prémenstruel qui est peut-être moyen à difficile ou d'un trouble dysphorique prémenstruel qui demande une autre forme de prise en charge, si vous voulez bien. Si jamais vous reconnaissez dans les symptômes que j'ai nommés, si vraiment tout d'un coup ça vous parle puis vous dites « enfin, il y a quelqu'un qui parle d'un trouble qui pourrait expliquer mes symptômes ». Je sais ce que c'est parce que je l'ai moi-même vécu. J'ai été diagnostiquée très, très, très longtemps après le début de mes symptômes.
je sais que ça peut nous apporter un peu même, je dirais, c'est triste à dire, mais de la crédibilité à nos mots. Je sais qu'une fois qu'on dit, bon, ben voilà, j'ai une condition, elle existe, elle est scientifique, elle est médicale, généralement, ça nous apporte du réconfort puis un sentiment de validité auprès de notre entourage ou de notre entourage professionnel ou personnel. Je sais cependant aussi qu'une fois qu'on découvre qu'on souffre du TDPM, ça peut être accompagné aussi de sentiments difficiles, négatifs. Pourquoi? Parce que quand on commence à lire, on réalise que peut-être qu'il n'y a pas tous les traitements qu'on espérait, on aimerait avoir la pilule magique, on aimerait avoir la façon de s'en sortir. On est toutes uniques au niveau du TDPM. On ne réagit pas toutes de la même façon au traitement. Il existe plein de traitements. Moi, dans mon cas, j'en parle, je fais de l'autopromotion en même temps, mais j'en parle dans mon livre « Maudites hormones » qui est paru chez Les Malins il y a quelques mois. Dans mon cas, j'ai dû aller jusqu'à l'hystérectomie, ovariectomie à l'âge de 41 ans, ce qui m'a, dans mon cas, soulagée, qui a sauvé ma vie presque, je pourrais dire. Mais il existe une panoplie de traitements naturels ou pharmacologiques et je vais vous en parler dans prochains épisodes. Mais je voulais juste vous dire que c'est normal si là, vous avez un sentiment et de soulagement et un sentiment de désespoir en disant « OK, maintenant, qu'est-ce que je fais? » Donc, je voulais juste vous mettre sur la piste du TDPM. C'est possible que c'est ça dont vous souffrez tous les mois. C'est possible que ça explique pourquoi vous vous sentez si mal et que vous avez l'impression de devenir folle, mais c'est pas le cas. Vous êtes ni folle, vous êtes ni seule. Et ça va me faire plaisir d'en reparler avec vous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en bas ou me mentionner des sujets que vous voudrez que j'aborde dans les prochains épisodes. Avec grande tendresse, à bientôt.